Bonjour, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc, au menu, une tactique quotidienne, opposant aujourd'hui deux joueurs pas très connus, mais la position est extrêmement intéressante. Les deux joueurs se prénomment Gurkovic et Xerna. Je Bravo m'excuse Romu. auprès de leur famille à l'avance pour la prononciation. Et je vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution que Laurent va nous faire découvrir dans les moindres détails tout de suite après. Donc, que nous indique cette position? Il y a déjà beaucoup de choses à dire. La première chose quand on regarde aux échecs, c'est la position des rois. On voit que le roi blanc est relativement en sécurité, notamment parce qu'on ne voit pas qui pourrait venir l'embêter. Les pièces noires ne sont pas du tout postées pour l'attaquer. En revanche, le roi noir qui est au centre peut être visé. Ce qui nous saute aux yeux, c'est que la tour, justement, est postée directement face à ce roi. D'autre part, la structure des noirs est quand même relativement abîmée. On voit qu'à l'aile dame, il y a eu une tentative de fianchetto, mais le fou B7 a disparu. Les pions doublés de l'aile roi, avec le pion H7 affaibli. Donc tout ça, quand même, fait que, de manière générale, ce roi a l'air d'être à la fois mal défendu et en danger. Alors quels sont nos atouts pour attaquer ce roi? Alors j'ai déjà parlé de la tour qui est en face du roi. On possède la paire de fous, ce qui est assez intéressant dans cette position ouverte. Les deux fous sont braqués de façon plutôt agressive et vers l'aile roi, et ils peuvent être en plus accompagnés par la dame qui elle aussi a un accès direct vers l'aile roi, justement en bénéficiant de cette structure de pion un petit peu abîmée. Donc, que faire lorsque notre adversaire a le roi au centre? On vous l'a déjà dit dans de nombreuses vidéos, à de nombreuses reprises. Il faut commencer par chercher comment ouvrir les lignes afin de créer des autoroutes d'attaque pour vos pièces. Alors ici, quels sont les coups candidats? On pourrait penser à C4 suivi de D5. En créant du levier, on ouvrirait des lignes et on augmenterait notre capacité à attaquer. On pourrait penser à fou prend F5, sacrifice du fou pour ouvrir la colonne E, mais c'est un autre coup qui est encore plus fort, encore plus décisif pour ouvrir les lignes, c'est le coup tour prend E6, un sacrifice de destruction, si vous voulez, afin de dévier le pion F7 qui est le dernier défenseur du roi sur la diagonale, la fameuse diagonale dangereuse qui va de H5 à E8. Ouais. Donc, comme souvent, quand on attaque, on recule pas devant les sacrifices. Le matériel est vraiment secondaire. L'important, c'est la sécurité du roi. Et donc, essayer d'ouvrir un maximum de lignes pour permettre à nos pièces de venir frapper en plein cœur le roi noir. Ouais, c'est ça. Lorsque l'objectif c'est de faire mat, rien n'est trop cher, finalement. Hein. Voilà. C'est sûr que si votre objectif c'est de gagner le pion isolé de votre adversaire, vous n'allez pas sacrifier une tour. Par contre, lorsque vous jouez pour faire mat, évidemment, on ne peut reculer devant aucun sacrifice. Donc on est obligé d'accepter ici. Accepter, ouais, obligé, parce que sinon, au pire, on a le beurre et l'argent du beurre. On a ouvert la position et gagné un pion. Donc il a accepté avec F prend E6. Évidemment, l'idée c'était de pouvoir enchaîner les échecs, avec notamment Dame H5, Roi F8 est le seul coup. Le fou de case noire arrive lui aussi avec échec. Et c'était peut-être assez simple de calculer jusqu'ici. Je ne sais pas si vous avez pensé à tour prend E6. En tout cas, c'est le moment où on peut marquer un temps d'arrêt parce que il semble que les échecs s'arrêtent. Enfin, c'est peut-être pas il semble. Hein. Tous les échecs à notre disposition donneraient la dame et ce serait pas très intéressant. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez calculé jusqu'ici et que vous êtes parti sur autre chose parce que vous n'avez pas vu le prochain coup. Vous pouvez pas vraiment vous en vouloir parce que c'est pas si facile que ça. Le coup spectaculaire qu'il fallait avoir vu, c'est Dame prend F5. Alors Romu, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce coup, Dame prend F5? C'est un coup qui est forcément surprenant puisque ça sacrifie la dame, mais on va voir que c'est un coup qu'on serait tous fiers de jouer dans nos propres parties. Ça, c'est clair. Alors, quelle est l'idée? Vas-y, je t'en prie. Oui, bah, comme tu veux, mais bon, juste, il y avait quelque chose qui me semblait important, c'est donc comme tu l'as dit, les échecs ici donnent rien.
Et donc, il est important de faire intervenir encore des pièces supplémentaires à l'attaque pour s'en prendre au roi noir, puisque là, dans la configuration actuelle, on n'a pas moyen d'attaquer directement ce roi. Donc la pièce qui pourrait éventuellement intervenir, c'est ce fou d3. Pourquoi le fou d3 ? Tout simplement parce que le roi noir se trouve sur la case G8, et donc qui est une case blanche, et le fou d3 peut donc essayer de le viser via la case C4. Mais il y a un pion en E6 qui gêne pour l'instant, et donc l'idée de ce sacrifice en F5, c'est bien évidemment de dévier le pion E6. Alors Laurent, qu'est-ce qui se passe concrètement après dame prend F5 si on accepte la dame donc ? Bon, si on accepte la dame, du coup, exactement ce que tu viens de dire, fou C4, avec un joli mat, les deux fous se coordonnent à la perfection. On remercie la tour H8 et le pion H7 pour leur travail de blocus. Et les blancs n'ont pas beaucoup de pièces, mais leurs pièces sont beaucoup plus harmonieusement organisées, et donc on arrive à faire mat. Donc finalement, dame prend F5, c'est à nouveau jouer dans cette optique d'ouvrir les lignes afin de pouvoir accéder plus rapidement au roi noir. Évidemment, au passage, on menace mat, parce que si l'adversaire ne fait rien, on a dame prend E6 avec exactement le même réseau de mat. Donc là, la menace, comme la menace est dame prend E6, peut-être on peut essayer de défendre ce pion. Alors, la partie, c'est cavalier F8, qui est un coup complètement humain et normal pour défendre ce pion. On pourrait essayer de regarder qu'est-ce qui se passe sur un coup comme cavalier C5. Alors c'est un coup qui peut surprendre parce que ça met le cavalier en prise, mais on a quand même une tour de plus avec les noirs, donc on est au bord du précipice. Donc il faut essayer d'envisager tous les coups de défense, quitte à rendre un peu de matériel pour survivre. Donc cavalier C5 défend le pion E6. Mais Laurent, est-ce que c'est suffisant ou pas pour défendre ? C'est pas suffisant, mais ce serait une tentative de défense assez intelligente. Ce qu'il faut voir, c'est que si les blancs acceptent ce cavalier, on pourrait se dire pourquoi il me donne une pièce gratuitement. Attention, désormais il n'y a plus mat, parce que pion prend dame, fou C4 ne fait plus mat mais fait seulement échec. Les noirs rendent très volontiers le matériel avec dame D5, et une fois que la fumée se dissipe, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas réussi à faire mat, et par contre on a une tour de moins, il est l'heure d'abandonner. Donc attention, ça c'est une méthode très courante de défense. Lorsque notre adversaire a sacrifié beaucoup de matériel pour essayer de nous faire mat, on peut se défendre en rendant, j'allais dire, tout le matériel. On n'est pas obligé de tout rendre, justement, on peut en rendre une partie, et voilà. Une fois qu'on a repoussé l'attaque, on conserve un avantage matériel. Donc après cavalier C5, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, et le bon coup, c'est d'ailleurs le coup qui va aussi fonctionner dans la partie, c'est de jouer fou C4, de venir clouer le pion E6, de réitérer la menace finalement, avec fou prend ou dame prend E6 d'ailleurs, et après fou C4, imaginons dame D7 pour renforcer ce pion sur E6, et seulement maintenant, puisque notre dame n'est plus en prise, on peut se permettre de prendre en C5, et ici c'est totalement fini, fou prend E6 va arriver. Donc dans la partie, il a joué cavalier F8, pour justement ne pas donner ce cavalier sur C5, et après fou C4, Romu, les nuages continuent de s'amonceler, et il n'y a pas trop de défense, c'est ça ? Oui, là, donc on menace encore une fois de prendre un E6, soit avec le fou, soit avec la dame, pour faire mat, un joli mat où on a un fou de chaque couleur qui contrôle les cases qu'il faut. Donc ici, que faire avec les noirs pour se défendre contre cette menace ? On pourrait imaginer dame D7 pour défendre le pion E6, mais auquel cas, les blancs ont certainement pas mal de gains dans cette position, mais le plus simple, c'est tour E1, qui fait intervenir la dernière pièce, qui participait pas encore à la fête, et on fait une attaque supplémentaire sur ce pion E6, on veut juste prendre ce pion, et on voit pas vraiment de défense. Et non, là il ne reste plus qu'à abandonner si on veut pas mourir dans d'atroces souffrances, on va dire. Ouais. Okay. Alors dans la partie, il a tenté autre chose. Ouais. Dans la partie, il a joué dame E8. Okay. Donc, quelle est l'idée de dame E8 ? C'est de, évidemment, contrôler un peu les cases blanches, et notamment la case F7, donc, pour colmater un peu les trous autour du roi noir. Et ici, comme tout à l'heure dans
dans la ligne précédente avec Dame D7, on fait intervenir la dernière pièce avec Tour E1, et on menace de faire Tour prend E6, qui permettrait de faire dégager ce pion qui bouche la diagonale du fou C4, et ainsi permettre à ce fou de viser directement le roi en G8. Alors, tu nous as dit que Dame E8, c'était quand même joué avec une idée précise, Ouais. d'aller soit sur F7, soit sur G6. Alors, qu'est-ce qui se passe si les Noirs appliquent justement cette idée de proposer l'échange des dames? Ça, c'est une autre technique défensive qu'on peut souligner d'ailleurs. La première, c'était de rendre le matériel sacrifié par l'adversaire, mais la deuxième, très courante, c'est d'échanger les dames. Alors, qu'est-ce qui se serait passé sur Dame F7, par exemple? Ben, en apparence, ça défend le pion E6, mais en fait pas vraiment. Et ça attaque la dame, bien évidemment. Et on l'a dit tout à l'heure, quand on attaque, il faut absolument ouvrir les lignes, et quitte à sacrifier du matériel. Et là, on est exactement dans ce type de situation. Et le bon coup, c'est Tour prend E6, qui fait comme si la dame F5 n'était pas en l'air, mais qui ouvre surtout la diagonale du fou C4, qui va mettre à mal le roi noir en G8. Donc alors, si on accepte dame la pour dame. là on va faire un joli mat avec tour G6, qui fait un double échec, donc par la tour et par le fou, et le roi se retrouve donc mat. Donc un très joli double échec mat, et mat. ouais. C'est Ok. assez mignon. Et deuxième possibilité, ce serait d'accepter la tour, mais là, simplement, après fou prend E6, Voilà. on va au moins perdre la dame, mais probablement le roi aussi. Et dans la partie, il a choisi l'autre méthode pour proposer l'échange des dames, c'est-à-dire dame G6, mais là, j'ai envie de dire, pas beaucoup de surprises. Oui, bah, c'est la même en couleur, on refait la même chose, tour prend E6. Pour la deuxième fois de la partie d'ailleurs, hein, puisque le tout premier coup de l'exercice, c'était tour prend E6, donc il a sacrifié 2 fois une tour en E6, c'est quand même assez original, on va dire. Bon, on refait pas, enfin, vous avez compris que c'était le même mat, hein, de toute façon. Ouais, tour G6, c'est la même position que tour G6. Donc cette fois-ci, les Noirs ont abandonné, probablement très très sonnés parce qu'ils n'ont pas eu de répit, mais c'est justement ce qu'il faut retenir de cette fin d'attaque, on va dire. L'attaque a été expéditive justement parce que les Blancs n'ont reculé devant aucun sacrifice et ont cherché les coups les plus dynamiques possibles. Complètement. Donc merci à toi Laurent pour nous avoir déniché ce bel exercice. On espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié cette belle solution, parce que c'est vraiment une très très belle tactique. On vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parler autour de vous de notre chaîne si vous estimez que les vidéos vous plaisent et sont instructives. Et on vous dit à très vite, dès demain d'ailleurs, pour une nouvelle tactique quotidienne. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Allez, à bientôt.